Les règles émises en août de l'an dernier fixent de nouvelles exigences strictes pour les participants aux prêts en ligne. Ils avaient interdiction de garder eux-mêmes les dépôts et devaient canaliser tous leurs fonds via des banques. Depuis que ces règles ont été émises, pas moins de 882 compagnies de P2P ont quitté le marché. 26% d'entre elles ont fait faillite ou ont simplement disparu, tandis que les restantes ont interrompu leur activité. Au cours de l'année écoulée, de nombreuses sociétés de P2P ont réorienté leur activité du prêt en ligne vers d'autres affaires. Les données de OneDigit montrent que la plupart ont migré vers les services de finance et de prêts aux consommateurs. D'autres ont été attirés par des gestionnaires de fonds privés ou sont devenus des fournisseurs d'informations financières. Il aurait été facile de faire la transition vers les services de finance et de prêts aux consommateurs. Après les changements, les compagnies de P2P ne pouvaient plus attirer les investissements des particuliers, mais elles avaient l'expérience du contrôle des risques. Il aurait donc été facile d'aller vers la gestion du patrimoine. Toutefois, la raison la plus importante pour qu'elles changent était que sous les règles plus strictes du gouvernement, elles ne pouvaient simplement plus survivre en ne faisant que du prêt en ligne. La recherche de OneDigit indique que le nombre de plateformes de P2P avec des problèmes commerciaux a chuté de 114 en septembre de l'an dernier à seulement 35 à la fin du mois dernier. Le rendement moyen pour les créanciers dans le marché a connu un déclin progressif d'environ 10% à seulement 9,4%. Après une année de rationalisation du marché, le public montre davantage de confiance dans les sociétés de prêt en ligne. Certaines sociétés sont assez substantielles. Alors je fais appel à elles. Il y a assurément de bonnes compagnies. Les mauvaises ont toutes fait faillite. À la fin juillet, la Chine comptait un total de 2090 sociétés de B2P toujours sur le marché, soit une baisse de 23% par rapport à l'année dernière. Les experts s'attendent à ce qu'un certain nombre de petites sociétés continuent de quitter le secteur dans les prochains mois, laissant le champ aux plus grandes firmes en ligne.